c'est un lotissement qui s'appelait innovant, dans la mesure où on était en charge de faire l'aménagement paysager, donc découpage parcellaire, un vrai lotissement, et à la fois la conception des maisons. Là, il s'agissait de faire des logements, comme c'est la première fois qu'il a fallu réfléchir sur la conception à la fois d'un urbanisme innovant, d'aménagement paysager qui structure en fait, le découpage parcellaire, avec la particularité de faire des parcelles en lanière de 9 mètres de large sur 30 mètres de profond à peu près, qui en fait relient la rue principale et la piste cyclable. Donc on n'avait aucune voirie à proposer. Et entre ces parcelles de 9 mètres, on a proposé une sorte de noue de 2 mètres de large qui permet en fait de construire sur limite avec des ouvertures. Le Code national de l'urbanisme permet de créer des ouvertures sur limite quand on est espacé d'1,90 m. Donc on a mis 2 mètres de noue entre chaque parcelle. Et ces 2 mètres nous a permis de recueillir les eaux pluviales des toitures. C'est pour ça que la toiture a cette forme. Les porteurs sont sur limite, ce qui permet aux futurs habitants de faire évoluer le projet, de faire de l'autoconstruction, ce qui est une partie qui nous intéresse beaucoup. C'est celle de dire, ben voilà, on a fait le clos, le couvert, avec la structure et les fondations. En dessous, les habitants peuvent faire eux-mêmes les petites cloisons pour recoloniser le rez-de-chaussée de la maison, sachant que la maison principale est à l'étage. Ce projet parle d'une ruralité urbaine, c'est-à-dire que c'est des maisons individuelles, malgré tout, mais avec une densité importante, puisqu'ils sont espacés de 2 mètres entre elles, et elles permettent du coup une grande liberté. Donc je pense que l'aspect flexible et la possibilité de répondre à différents besoins, que ce soit des familles qui nécessitent beaucoup de chambres, ou alors le couple qui utilise que le loft à l'étage, je pense que la flexibilité de ce genre de construction type industriel, portique, hangar, loft, est assez une bonne réponse. Après, les freins, encore une fois, je pense que c'est culturel. Je crois qu'il faut un bon maître d'ouvrage accompagné du maître d'œuvre pour mener à fin ce genre de projet. Je pense que ces difficultés aujourd'hui, je pense qu'il faut un meilleur accompagnement entre guillemets commercial, c'est-à-dire qu'il faut savoir montrer que c'est qualitatif et qu'il faut pouvoir passer le cap, de dire je construis entre guillemets un peu différemment. Et puis comme toujours, on se dit il faut surtout concevoir pour ce qu'on vit, c'est-à-dire que l'intérieur, la parcelle qu'on occupe, et pas entre guillemets le look extérieur. Et je pense que ce look peut-être de ces maisons qui a pu faire un peu peur au départ. Mais je pense que dès que là il y a 3 maisons qui sont habitées, la réponse c'est que ces utilisateurs sont ravis.